Good morning guys. Il fallait que je reprenne YouTube, je savais pas du tout sur quel angle, j'avais aucune... J'ai plein d'idées vidéo, mais vu que je me suis arrêtée mi-décembre, je savais pas trop comment revenir, donc on va revenir avec un vlog. J'ai enfin repris le showroom, et donc forcément moins de temps, et surtout il y avait eu quand même beaucoup de pression autour du combat de mon copain. Et une fois que c'était passé, ben, j'avoue, j'ai voulu un peu profiter de lui. Mais j'ai pas repris. Et il faut savoir que même sur Insta, je me suis un peu perdue. Ah mais d'abord bonne année. Je vous ai un peu dit bonne année. Que le mal poli. Bonne année meilleure vœux pour cette nouvelle année 2024. J'espère qu'elle commence très bien pour vous en tout cas. J'avoue que pour l'instant ça commence bien normalement. Rien de foufou non plus. Après il faut toujours se donner les moyens dans la vie d'y arriver par soi-même. Genre légèrement perdue sur Insta. J'ai commencé à regarder les stats, à faire ce que disaient les stats, et donc plus parler de mode, parler... Bon, j'ai fait un peu TB. Donc autant vous dire que ça y est, je suis de retour pour le contenu que j'aime créer. Et puis voilà, hein, quoi vous dire, nous sommes le 1er février, donc 1er février, j'ai juste un mois de retard sur les résolutions. Donc de revenir sur YouTube. Et ce qui est le plus bête dans l'histoire, c'est que j'ai tout le matos, et que j'ai toutes les idées, et que je reprenais pas parce que j'arrivais juste pas à trouver le thème de vidéo pour revenir. En fait ça va être très simple, on va se réveiller ensemble, faire la morning routine, et après la vidéo je vous la posterai as soon as possible, donc dimanche j'espère, pour pouvoir la recréer du contenu assez dynamique et revenir concrètement. Hier j'ai refait mes ongles, regardez comme c'est beau, j'adore. Si vous êtes d'ex, allez chez à retenir les arrobas, je vous le mettrai juste ici. Pour vous dire, sur Insta, moi à la base, bah, vous me connaissez sur YouTube pour le luxe et la mode, et en fait je me suis rendu compte que à cause des stats, je parlais plus du tout de mode. J'ai juste parlé de ma vie, mais en soi ma vie c'est plus sur YouTube que j'en parlais, et en plus genre des choses vraiment futiles en fait, pour vous dire. Donc si je mets une story par jour, j'ai 10 000 vues story, ok, donc 10 000 petites têtes qui va me story. Si j'enchaîne 2 ou 3 stories, je tombe à 2005, 3000 vues story, donc c'est frustrant. Mais ça veut dire que mes abonnés sont actifs, qui sont là, mais que c'est Instagram qui me les bloque. Donc insupportable. Voilà, dès que ça, et je voulais faire qu'en fonction de lui. Et en fait après j'ai compris que c'était pas comme ça qu'il fallait. Il faut faire parce que du coup moi, mon contenu me plaît plus trop. Et écoutez, peu importe si j'ai moins de vues, c'est pas grave. Si j'ai moins de collabs, c'est pas grave. Que ce que j'ai envie, je vais faire une vidéo, mes cadeaux d'anniversaire. Vous allez être contents, ça va parler de luxe. Du coup, skincare, morning routine, make-up parce que j'ai des rendez-vous au showroom aujourd'hui, donc il faut à tout prix que j'ai une très belle peau. Le maquillage que j'utilise maintenant, il s'agit uniquement maintenant en niveau de make-up, je sais pas pourquoi. En fait c'est ma mère qui a testé et au final j'ai adoré. C'est MAC fond de teint ou en, celui-là il est très léger, ou en concealer. Alors lui par contre il est pas du tout léger, mais du coup j'aime ce côté moi où ça me lisse la peau. Pro Longwear. Des fois j'alterne avec la bébé crème de chez Boréan en base de teint, mais là aujourd'hui vu que j'ai un peu envie d'être jolie, que ça tienne bien toute la journée, on va faire ça. Surtout que j'aimerais bien aller faire une photo pour Insta. Mais bon, bref, let's go. Bref, sinon je suis quand même très contente. Dans tout négatif il y a du positif, c'est que franchement j'ai perdu en abonnés sur Insta, mais qu'à côté de ça j'ai l'impression d'avoir des abonnés qui sont beaucoup plus actifs, donc franchement je vais pas me plaindre. J'ai eu pas mal de collaborations, donc je suis très contente. Et je suis aussi très contente parce que sur le mois de à partir d'avril, je réarrêterai le showroom, ce qui va me laisser énormément de mois jusqu'à ma reprise pour créer du contenu avec vous et essayer d'arriver à mes objectifs, parce que je m'étais fixé des objectifs en octobre dernier. Et pour le coup, que bah YouTube ça va prendre, de toute façon il y a que, je pense que ça peut prendre parce que j'adore ce que je fais, vous aimez bien ce que je fais. Il faut juste que je reprenne les vidéos qui fonctionnaient en fait, et elle a accéléré mon erreur. Donc du coup, je vais du coup reprendre les vidéos qui me plaît, enfin qui fonctionnaient. Donc voilà pour le fond de teint. Donc hop, j'étale bien, mais regardez au niveau de la peau, voilà ouais. C'est pas non plus hyper couvrant, donc c'est plutôt pas mal. C'est que vous avez là un système de pump, et en fait je pump directement sur ma main et je prends un peu mes doigts, parce que du coup je trouve que les doigts des fois c'est le mieux. J'en mets un peu beaucoup quand même là, et puis dans l'angle des narines et sur le menton, et un peu entre les sourcils. Alors ça je sais pas pourquoi il faut le faire,
j'ai toujours fait, donc je continue à le faire. Et un peu sur le nez. Ça le c'est sur le nez, ça fait genre il est plus fin. Et après hop 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 pinceau. Et là on va tapoter vers l'extérieur. Mais sans étaler hein, en tapotant. Bon, moi je vous fais une vidéo en deux. Je sais que vous m'aviez demandé ma morning comment je me maquillais. Donc on va faire ça ce matin. Je vais essayer quand même de me débeiger. Bon ça va il est 9h06 histoire de ne pas partir trop tard. J'en mets toujours un peu au niveau de l'arcade parce que j'aime bien qu'elle soit uniforme. Donc voilà le résultat. Ce qui est bien avec MAC, bon là avec la lumière on dirait vraiment que j'ai des gros cernes, mais alors déjà pas du tout. Ensuite la troisième étape c'est de poudrer. Pour la poudre habituellement j'utilise celle de Charlotte Tilbury, sauf que j'en ai plus. Donc là honnêtement en vrai je sais pas trop si c'est mauvais pour la peau, mais c'en est une qui vient de chez Emma, le magasin Emma. Ils ont une partie, un rayon cosmétique et elle s'appelle la Shake Up Baking Powder Banana. Franchement elle est pas dégueu. Elle est pas dégueu du tout parce que là ça fait quand même on va dire un mois que je l'utilise parce que bah, du coup j'ai la flemme. Oui j'ai la flemme. Je vais le faire tout à l'heure. Je vais commander sur Sephora. D'ailleurs il faut que je commande mes produits favoris. Et il faut aussi que je commande une crème solaire que j'ai testée et que j'ai bien aimé. Au moins je l'aurai. Ciao! C'est hyper important d'utiliser de la crème solaire. D'ailleurs si vous ne le savez pas et que vous ne l'avez pas encore adopté à votre routine, faites-le, c'est hyper important. Bref, du coup elle matifiait quand même bien. Je l'avais pas en mode baking mais je l'avais vraiment en mode pour matifier et pas que la zone T brille dans 1 heure. Alors ça c'est vraiment mon chouchou. Là aussi c'est Make Up For Ever. En fait j'utilise que les marques professionnelles pour les shootings et je sais pas pourquoi je préfère. Je à Paris et c'est la HD Skin Matte Velvet. C'est un fond de teint poudre flouteur imperceptible 24 heures. Alors il est super. Le seul inconvénient qu'il a c'est que si je vois mon copain dans la journée et que je lui fais un câlin et qu'il est en noir, la poudre elle tient pas. Donc forcément ça lui laisse une trace sur le t-shirt et ça fait un peu genre I don't like it, you know. Vous savez cette fille là qui se maquille beaucoup trop et qui dès qu'elle se colle à quelqu'un ça les démarque. Bah ça fait, je ressemble un peu à ça. Donc j'aime pas trop. Et ça en fait tout simplement je prends mon pinceau, j'en mets un petit peu et je viens juste passer là où j'avais des imperfections pour vraiment me lisser le teint. Donc voilà. Là on est bon. Une fois que ça c'est fait, je prends mon bronzer qui vient de chez Huda Beauty de Benefit. La teinte c'est la 3D01A. Je viens en mettre de partout, c'est-à-dire dans le creux de mes pommettes. Pareil de l'autre. Ça aussi il faut que je le rachète, j'en ai plus. C'est ce packaging là. Ça parle pas, je crois que c'est que la teinte qui parle. Ok, comme ça. Normalement l'étape suivante est censée être l'étape du blush. Et je ne suis pas une fille à blush. J'en mets bien au-dessus des tempes, c'est hyper important. Des deux côtés. Sur les paupières quand je vais pas mettre beaucoup de fard à paupières. Surtout que j'ai perdu mon pinceau. En haut au niveau des tempes et dans la mâchoire. Et pour finir sur le nez. Voilà. Donc là le teint est réchauffé. C'est plutôt pas mal. Ensuite une fois que ça c'est fait, normalement c'est l'étape du crayon. Je prends le crayon et je fais un trait à l'intérieur de ma paupière et du début jusqu'à la fin. Vraiment celui-là il est pas évident parce qu'il faut vachement appuyer pour qu'il marque et du coup il fait pleurer. Le rhum il est génial. Et là la mine est vachement mieux. Si j'ai un crayon un peu grave vous conseillez, c'est vraiment le Lancôme. Le crayon colle 01 noir, c'est le meilleur. Donc voilà, au niveau du crayon, ce que ça donne. Tadam, it's ok. Après, j'en mets des fois un petit peu dans le creux, dans le coin extérieur de mon œil et je tire avec le doigt, comme ceci, pour faire un semblant de trait d'eyeliner, mais qui va quand même ouvrir le regard. Voilà pour le trait.
fait. J'ai reçu pour mon anniversaire 2 cadeaux sublimes de chez... un de chez Tarte, un de chez Anastasia. Vous me demandez toujours les shades que je mettais sur mon visage. Et en fait c'est cette palette là, elle regroupe toutes les couleurs que je porte. C'est la Sultry de chez Anastasia, Beverly Hills. Elle est juste canon, j'adore les couleurs, c'est exactement ce que je porte. Et j'ai aussi eu en cadeau Pump Lip de chez Tarte. Alors lui il est juste incredible, I love it. Bon ça c'est bon. Je voulais mettre du fard à paupières mais en fait non, parce que j'ai pas le pinceau, je l'ai perdu, donc ça ira. Le fameux mascara que j'utilise en ce moment, c'est celui de chez Huda Beauty One Coat que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, qui est juste incroyable. Il fait des cils de dingue. Au niveau des cils, j'opte pour un soin et un rehaussement de cils tous les mois. Là le dernier que j'ai fait, j'ai mouillé mes cils comme une imbécile. Donc autant vous dire qu'il faut que je le refasse un petit peu, mais ça attendra un mois, histoire de ne pas m'abîmer les cils. Mais c'est tellement plus facile. Déjà pour l'été, ce qui est bien c'est que j'ai pas besoin de les maquiller. C'est une catastrophe. Et là on va faire le deuxième. Mais voilà le final look. C'est beau hein. Passons, dernière étape et ce sera terminé. Ça m'aura pris 19 minutes de me maquiller. C'est du coup l'étape du crayon à lèvres. 6 il vient d'une boutique indépendante je crois sur Sanary. Moi j'utilise le crayon contour des lèvres. La marque je l'ai pas. Zingus y est écrit, donc je sais pas trop. Et j'ai pas non. Ah oui la teinte c'est la 1J2. Voilà et donc je fais le contour de mes lèvres. Voilà, une fois que c'est bien respecté, je prends du coup mon Pump Lip que je ne sais même pas comment il s'ouvre. Et voilà. Et ce sera fini avec ce Get Ready With Me, I'm Back on YouTube. Je sais pas si vous avez remarqué mais je me suis coupé les cheveux. Voilà. Ça y est, le long, ça m'avait saoulé, je voulais quelque chose du coup. Je voulais un petit de plus féminin. Et donc j'ai coupé. Hop, un peu de brosse à brushing and then celui qui curl un peu. Parce qu'en vrai c'est celui qui apporte le plus de volume. Moi ma technique c'est ça, je le prends à l'envers. Je le fous à fond. Je prends mes mèches. Voilà, je me trompe le sens. Je me trompe le sens. Et hop. Que ça donne beaucoup plus de volume. Bon, mais à part son image de devant là. Peut-être que j'aurais dû les couper plus court. En même temps hier j'ai fait le meilleur soin Christophe Robin et une autre marque durable, genre un après-shampoing. Donc là ils sont vraiment hyper hydratés et en plus je les ai coupés, donc j'ai coupé ce qui était abîmé. Donc forcément ça tient moins. Donc voilà, vous avez mon Get Ready With Me for the morning. Non ça y est, donc c'est surtout pour mon Get Ready With Me. J'ai fait le make-up et vite fait les cheveux avec ma nouvelle coupe. J'avoue que là pour le coup avec le Dyson cette coupe là je gère pas encore totalement. Mais bon c'était clairement l'effet voulu avec beaucoup de volume. C'est exactement ce que je voulais. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviens vraiment d'ores et déjà pour au moins une ou deux vidéos par semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.